Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre session live Worship Boot, la cabine d'adoration. Nous commençons avec un gros retard dû à quelques soucis techniques indépendants de notre volonté. Mais c'est toujours avec le cœur joyeux, c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous rejoignons sur cette plateforme pour pouvoir louer et adorer le Seigneur. Nous savons que nous avons manqué à beaucoup de personnes. Nous savons que beaucoup de personnes ont réclamé ces sessions d'adoration et c'est vraiment tout à notre honneur. C'est vraiment un grand privilège pour nous de savoir que cette plateforme est bénissante pour la plupart d'entre vous. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur la même lancée. Alors nous vous invitons à nous rejoindre à ce direct, à disposer vos cœurs à recevoir du Seigneur, tandis que nous le louons, tandis que nous l'adorons, tandis que nous le remercions pour ses bienfaits et ses merveilles dans nos vies. Partagez le direct avec vos proches, partagez le direct dans vos différentes plateformes et forums pour que plusieurs également puissent être édifiés par ces moments d'adoration. Pour vous servir ce matin, je suis accompagnée par mon pianiste Jordan qui, par la grâce de Dieu, va par ces moments qu'il puisse retrouver Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois de plus à la cabine d'adoration. Nous allons passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Quelques soucis de connexion, mais je crois que ça va se stabiliser. On a l'habitude dans nos worship boots de faire face à des problèmes de connexion, mais ça ne nous décourage pas. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà en poste pour adorer notre Dieu et le louer. Alléluia. J'aimerais que nous commencions par ce chant, ce cantique, je dirais, qui dit simplement « C'est mon joyeux service ». De t'offrir à toi, Seigneur Jésus, toute ma vie. Un sacrifice vivant, comme le dit Romains 12, au verset 1 et 2. Nous présenter à toi comme un sacrifice vivant, agréable et parfait. Pour commencer cette session, j'aimerais que nous élevions ce cantique au Seigneur. Tu peux prendre ton livre de cantique ou tu peux prendre ton téléphone. Tu peux taper le thème. Le titre du cantique, c'est Mon joyeux service. Et tu auras toutes les paroles en ligne. Mais si tu es comme ma mère, tu connais par cœur, alors tu peux chanter de tout ton cœur. Alléluia. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Accepte
J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Oh oui Seigneur, que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande et agrée-la, ô Éternel. Qu'elle s'élève vers toi comme un parfum de bonne odeur. Qu'elle te soit agréable, Seigneur, tandis que je la dépose sur l'autel. L'autel, Seigneur, de ta volonté. L'autel, Seigneur, de ton service. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans ton cœur consume ce qui n'est pas en toi. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans ton cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Accepte bien-aimé, et que sur moi descende
bien-aimé, Fils de Dieu, et que sur moi descend de la flamme du Saint-Dieu. Oui, Seigneur, agrée notre offrande que nous élevons ce matin vers toi. Louons comme un parfum de bonne odeur. Agrée-les, Seigneur, ô Dieu, comme cette offrande, ô Éternel, que les sacrificateurs avaient pour habitude de t'offrir de la part du peuple. Ce matin, Seigneur, nous levons nos vies, ô Éternel, vers ton trône de grâce, comme une offrande, Seigneur, et nous prions, ô Dieu, qu'elle te soit agréable. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, chante à l'unisson, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson, émerveillé, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson, émerveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson, Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson, Yahweh, 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 Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, oh, tu es magnifié au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, tu es exalté au-dessus de tout. Oh, 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 Yahweh, Yahweh, tu es couronné au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es adoré
tu es proclamé au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, magnifié, exalté, glorifié au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Tu es le plus fort au-dessus de tout. Tu es le plus puissant au-dessus de tout. Tu es majestueux au-dessus de tout. Tu es le plus beau au-dessus de tout. Oh, tu es élevé, magnifié, Seigneur, au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de nous, tes enfants, de nous, tes créatures. Tu es au-dessus. Au-dessus des situations, Seigneur, tu es au-dessus. Au-dessus de tout ce qui nous contrôle, tu es au-dessus. De ce qui nous influence, tu es au-dessus. De ce qui constitue nos craintes, Seigneur, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui, Seigneur. Au-dessus de tout. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté et que les cieux s'ouvrent pour que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté et que les cieux s'ouvrent pour que vienne la pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté
ton règne, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté et que les cieux s'ouvrent pour que vienne la pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire qu'elle descende. Oh, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende et envahisse nos cœurs, nos foyers, nos familles. Oh Jésus, ouvre les écluses des cieux et que ta pluie de bénédiction, oh, descende sur nous, que ta gloire, oh Jésus, que ta voix résonne, la voix du salut, la voix de la liberté. Oh, relâche sur nous ta pluie, ton onction, ta présence. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, Seigneur, viens et règne, viens et règne, viens et règne dans nos cœurs. Oh, viens et règne dans nos vies. Oh, viens et règne dans nos foyers, Seigneur. Viens et règne dans nos projets. Oh, viens et règne dans notre nation. Oh Seigneur, oh Seigneur, nous te voulons dans notre nation. Jésus, nous voulons ton règne de gloire, ton règne de justice, ton règne d'intégrité, ton règne de paix, ton règne d'amour. Nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne, Emmanuel. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne, Seigneur. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté et que les cieux s'ouvrent pour que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oui Seigneur, nous voulons ton règne en nous, ton règne au travers de nous. Nous sommes les représentants, Seigneur, de ton royaume. Nous sommes tes ambassadeurs. Donne-nous la grâce, ô Éternel, de te représenter dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et partout où nous allons. Car notre cœur et notre désir, c'est de voir les nations t'adorer. Telle est notre prière
Telle est notre vision. Telle est notre commission. Voir toutes les nations t'adorer. Cette image est tellement grande. Les voir au pied de ton trône, Seigneur. Toutes les couleurs, toutes les races, tous les genres, toutes les tribus, toutes les langues, élever une seule voix, Seigneur, pour t'adorer. Nous voulons être tes ambassadeurs dans les nations, pour pouvoir les amener au Éternel, à cette ultime prophétie qui est de voir les nations t'adorer. C'est un chant de Dom Wen et de Ron Kenoly. J'aime tellement ce chant parce que également il me rappelle quelqu'un qui a boosté ma foi à plus de 95%. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est auprès du Père. Et il aimait toujours entonner cette chanson parce que c'était ça même l'essence de notre ministère. Voir les nations, confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que pour adorer le Seigneur, il faut d'abord l'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc pour parvenir à faire de toutes les nations les adorateurs, il faut d'abord tourner leur regard vers Christ. Il faut répondre à la grande commission de Matthieu 28, versets 19 à 20. Tel a été son battement de cœur pendant les 70 ans qu'il a vécu sur la terre. Il n'a vécu que pour ça, pour la mission, pour faire des nations des disciples. Et ce chant était pour nous tous qui avons servi à ses côtés comme notre hymne, comme notre leitmotiv, comme notre devise. Si nous arrivait parfois d'oublier pourquoi nous étions tellement engagés sur le champ de bataille de la mission, on n'avait qu'à se rappeler des paroles de ce chant pour comprendre dans quoi est-ce que nous nous sommes engagés. Parce qu'à la fin de la journée, au ciel, on ne te demandera pas la foi, on ne te demandera pas la guérison divine. Au ciel, on ne te demandera pas comment est-ce que tu as marché dans la loyauté et tout le reste. Toutes ces choses constituent la vie de l'adorateur. Tu marches par la foi pour être un adorateur. Tu vis pour le Seigneur pour être un adorateur. Tu obéis à la parole de Dieu pour être un adorateur. Tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme un Seigneur, comme Seigneur et Sauveur pour être un adorateur. Pas n'importe quel adorateur, un adorateur que le Seigneur recherche et qu'il adore en esprit et en vérité. Tout ce que nous faisons sur la terre, toute la vie de foi que nous manifestons sur la terre, c'est pour être à la fin de la journée des adorateurs. Lorsque nous serons face à face avec lui, il ne sera plus question pour nous au ciel de mener une vie de foi. La vie de foi se mène sur la terre. Les dons de ministère se manifestent sur la terre. Tout ce que nous faisons, c'est pour vivre sur la terre, afin que, au dernier jour, nous nous présentons devant le Seigneur comme des adorateurs. Nous devons donc comprendre en ceci que être un adorateur, c'est accomplir l'ultime prophétie du Seigneur. Accomplir la dernière étape de notre vie, être des adorateurs. Tu vis radicalement pour le Seigneur parce que tu dois être un adorateur. Tout ce que tu accomplis comme exploit, miracle, pour le Seigneur, c'est parce que à la fin de la journée,
tu dois être un adorateur en esprit et en vérité. Je suis longtemps revenu sur la définition de ce qu'est un adorateur. Parce qu'il est temps, il est grand temps qu'aujourd'hui les gens arrêtent d'associer la vie d'adoration à la chanson, la vie d'adoration à la musique. Il n'en est pas le cas. L'adorateur, c'est tout ce que je viens de citer. Tu vis pour le Seigneur pour être un adorateur. Mets de côté le chant. Le chant est ce qui te facilite l'accès à la présence de Dieu. Pour d'autres, ça aurait pu être, je ne sais pas moi, n'importe quel support, lire la parole de Dieu et tout le reste. Mais le chant ne devrait en aucun cas être associé à la vie d'adorateur. Quand on te demande si tu es un adorateur et que toi, dans ta tête, tu reçois comme message que est-ce que tu es un chanteur, est-ce que tu es un chantre, est-ce que ce n'est pas de ça qu'il est question. La vie d'adorateur, c'est la vie de celui-là qui vit pour faire plaisir à Dieu, qui vit pour accomplir la volonté de Dieu, qui vit pour accomplir les plans et les buts éternels de Dieu. Et qui ne se limite pas juste à le faire à son niveau, mais qui le contamine aux autres. C'est là que la formation des disciples intervient. Il le contamine aux autres. Il est un ambassadeur du Seigneur. Voilà ce qu'est un adorateur. C'est pas parce que tu n'es pas à la chorale que tu n'es pas un adorateur. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un musicien que tu n'es pas un adorateur. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas chanter que tu n'es pas un adorateur. Tu es un adorateur. Dès le moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, voilà là ton premier acte d'adoration. Et tu dois vivre, veiller à vivre sur les pas du Seigneur, selon la volonté de Dieu, toute ta vie durant sur terre, pour qu'au dernier jour, lorsque tu te présenteras devant lui, qu'il te reconnaisse comme celui-là qu'il a adoré en esprit et en vérité. Voilà ce que j'ai appris auprès de cet homme, de ce grand homme, de ce général de Dieu, de ce héros de la foi. J'ai vécu mes actes des apôtres avec lui. On lit les actes des apôtres, Jean, Pierre et tout. Ces grands hommes qui ont fait notre évangile et qui ont rendu notre évangile puissant. Mais à cela, je vais ajouter à la liste mon père dans la foi, l'apôtre Al-Rahman. C'est lui qui m'a fait comprendre que la louange et l'adoration ne sont pas le chant, mais c'est une vie. C'est une vie pour plaire à Dieu. Une vie pour accomplir la volonté de Dieu. Une vie pour, après avoir compris ce que Dieu veut pour toi, que tu puisses communiquer cela aux autres. C'est ça être un adorateur. Je crois que toute ma vie aussi, je passerai mon temps à le dire aux gens. C'est pas parce que je suis chantre que je dois uniquement orienter les gens vers le chant. Je suis chantre, je suis psalmiste. Mais ce n'est pas que ça, l'adoration. L'adoration est un élément très fort. Étant la seule chose que nous aurons à faire dans les cieux avec le Seigneur, après avoir vécu notre vie sur terre, il est important que les gens fassent attention avec la façon dont ils vivent. C'est la manière dont tu vis qui détermine ton caractère d'adorateur. Alléluia. Et Worship Booth se positionne en cela, à nous aider à être des adorateurs. C'est un mot qui a un large spectre. Un large spectre que pendant des années, nous n'avons limité qu'à la chanson. Pourtant, l'adorateur va au-delà de la chanson. L'adorateur est un influenceur. L'adorateur est un catalyseur. L'adorateur est un évangéliste. L'adorateur est un enseignant. L'adorateur est quelqu'un qui marche dans l'amour. L'adorateur est quelqu'un qui marche dans la charité. L'adorateur est quelqu'un qui traite son prochain comme la Bible nous le recommande, comme lui-même. L'adorateur est un imitateur discipliné de Jésus. C'est d'abord un disciple de Christ. La chanson vient loin. La chanson vient loin. Mais l'adorateur, c'est d'abord
un serviteur de Jésus. C'est quelqu'un qui veut juste plaire à Jésus dans son quotidien. Nous allons donc élever ce chant. Je crois que je vais l'ajouter à ma playlist des Worship Boots. Parce que à ma playlist des Worship Boots, j'ai d'abord Come and Reign de Queen MPP. Mais je crois que je vais ajouter celui-là également. Pour que nous nous souvenions que c'est toute notre mission là-bas. Alléluia. Our heart, our desire is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth, and with one mighty voice, every tongue and tribe rejoicing. Our heart, our desire is to see the nations worship you. Our heart, our desire is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth, and with one mighty voice, every tongue and tribe rejoicing. Our heart, our desire is to see the nations worship you. Notre cœur, notre désir, c'est de voir les nations t'adorer. Notre cri, notre prière, c'est de chanter tes louanges jusqu'au bout de la terre, avec une voix puissante. Tous les peuples de la terre dans la joie, notre cœur, notre désir, c'est de voir les nations t'adorer. Notre cœur, nos désirs, c'est de voir les nations t'adorer. Notre cri, notre prière, c'est de chanter tes louanges jusqu'au bout de la terre, avec une voix puissante. Tous les peuples de la terre sont dans la joie. Notre cri, notre prière, c'est de voir les nations t'adorer. Notre cœur, nos
Notre désir, c'est de voir les nations t'adorer. Notre cri, notre prière, c'est de chanter tes louanges jusqu'au bout de la terre, avec une voix puissante. Tous les peuples de la terre sont dans la joie. Notre cri, notre prière, c'est de voir les nations t'adorer. And with one mighty voice, every tongue, every tribe rejoicing. Our heart desire, oh, is to see, oh, 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 is to see the nations worship you, and with one mighty voice, every tongue is to see the nations, is to see the nations worship you, is to see the nations worship you, worship you, worship you. Is to see the nations bow down and worship you before your throne. Is to see the nations worship you, Lord. Is to see the nations worship you. Is to see the nations worship you. Is t'adorer, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Quelques soucis vraiment perturbants de connexion, mais ça ne va pas nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Dans quelques minutes, nous aurons terminé, mais j'aurais voulu revenir sur quelque chose. C'est déjà presque la fin de l'année. Nous sommes à combien de jours de la fin? En tout cas, moins de 2 semaines de la fin quand même, ou environ. Et il serait de bon ton. Il serait vraiment de bon ton de se remettre en question afin de pouvoir prendre un meilleur départ en début d'année 2026. Ce n'est pas de se remettre en question en 2026, non, mais c'est de le faire maintenant, en fin 2025, pour prendre un meilleur départ en 2026. Se demander quel genre de chrétien on a été. Est-ce qu'on a été des chrétiens qui plaisent à Dieu? Ou on l'a juste été de nom? Est-ce que nous avons honoré à nos engagements d'aimer le Seigneur, de le servir, de vivre pour lui, de vivre pour accomplir sa volonté?
Certainement, en débutant 2025, nous avons reçu des orientations par rapport à nos vies concernant notre marche avec le Seigneur en 2000 accorder une seconde chance, pour nous accorder sa grâce, pour nous accorder son soutien dans les décisions que nous allons prendre, les objectifs que nous allons adopter pour l'année 2026, surtout si elles vont en droite ligne avec sa parole. Il est là pour nous relever de nos chutes. Il est là pour fortifier notre pas. Il est là pour affermir notre foi. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous diriger, pour nous orienter lorsque nous perdons de direction ou alors nous sommes plus ou moins embrouillés ou alors dans le flou par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire. Le Seigneur est toujours présent pour nous assister, pour nous conduire, pour nous diriger dans toutes les décisions que nous aurons à prendre. Mais il est important pour nous de véritablement faire un bilan sincère. Dans un bilan, il y a toujours du bon et du mauvais. Admettons ce que nous avons fait qui n'était pas bon. Admettons que pour tel et tel domaine, je n'ai pas lu ma Bible fidèlement toute l'année, je n'ai pas eu des moments intimes avec le Seigneur au courant de l'année, je n'ai pas évangélisé, je ne suis pas allée à l'église, je n'ai pas communié avec les frères, je n'ai pas marché dans la charité, je n'ai pas marché dans la consécration, j'ai fait des vœux auprès du Seigneur que je n'ai pas honorés. Soyons honnêtes envers nous-mêmes pour que nous puissions véritablement marcher tel que le Seigneur attend de nous en la nouvelle année 2026. Je voudrais que nous élevions ce cantique au Seigneur qui dit « Qui me relève de mes chutes ?» J'aime beaucoup ce cantique. Je l'ai écouté pour la première fois, je devais avoir 3 ans. 3 ans, oui. Quand j'ai écouté ce cantique pour la première fois. Et vraiment, le contexte dans lequel je l'ai écouté pour la première fois n'était pas vraiment un contexte agréable pour un enfant. Je partais enterrer mon père au village. Et dans la voiture qui nous transportait, les gens ont chanté ce chant en boucle. Tellement que à cet âge-là, j'avais retenu ce chant. Et étant mature et serviteur de Dieu aujourd'hui, je comprends mieux les paroles de cette chanson qui sont tellement bénissantes, qui sont tellement encourageantes pour quelqu'un qui veut véritablement marcher pour le Seigneur, mais fait face à des difficultés, fait face à des adversités, tant externes que internes. Parce que nous avons tendance à ne considérer que l'adversité qui vient de l'extérieur. Pourtant, nous-mêmes, parfois, nous sommes notre premier adversaire. Tu es ton premier adversaire quand tu règles ton réveil à 5 heures pour prier et tu ne te réveilles pas. Malgré que ça sonne, tu ne te réveilles pas. Tu es ton premier adversaire lorsque tu prends l'engagement de lire la Bible toute l'année et que toi-même, volontairement, tu ne le fasses pas. Donc, l'adversaire n'est pas forcément extérieur ou tout le temps extérieur. Parfois, l'adversaire est interne. Alléluia. Et ce chant, nous en avons besoin. Nous avons besoin de nous rappeler ces paroles qui vont nous affermir, qui vont nous donner le courage. Chaque fois que nous aurons de la tiédeur, de la lourdeur par rapport à nos engagements vis-à-vis du Seigneur, concernant nos propres vies, le ministère qui nous a confié, les responsabilités qu'il nous a confiées. Alléluia. Vous pouvez ouvrir dans vos livres des cantiques qui me relèvent dans mes chutes, ou alors, comme je disais tantôt sur votre téléphone, vous pouvez également retrouver ce cantique en ligne. Alléluia. Qui me
c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ qui me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ, oh, qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est mon Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. J'aime cette partie. Et si je m'aime dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Encore une fois. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauvé, sauvé, je ne me glorifie
le ciel et ma vie. Oh, oh, c'est Jésus-Christ. Bientôt, bientôt, adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai mes ailes vers les demeures. Ah, ah, c'est Jésus-Christ. Loin de vous, oh, je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que déjà j'ai mis ma confiance, mon espoir en Jésus-Christ. Oh, et Jésus lui-même a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Oh. Oh, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mon sauveur. C'est Jésus, mon libérateur. C'est Jésus-Christ. À qui d'autre irai-je? Plutôt vers Jésus-Christ. À qui d'autre irai-je? Si ce n'est vers Jésus-Christ. Il est ma vie. Oh Jésus-Christ, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai mis tout mon amour en Jésus-Christ. J'ai mis tout ce que j'ai en Jésus-Christ. J'ai mis ma foi en Jésus. Moi j'irai vers Jésus. Je m'avancerai vers Jésus. Oh, je bâtirai pour Jésus. Oh, j'investirai pour Jésus-Christ. Je m'accrocherai à Jésus-Christ. Je m'attacherai à Jésus-Christ. Oh, oh, Jésus-Christ, 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 en Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ.
en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au terme de notre session d'adoration. C'était Worship Boot, la cabine d'adoration. J'espère que nous avons passé des moments agréables dans la présence de Dieu et des moments renouvelables. Je pense que la semaine prochaine, on sera encore avec vous. On aimerait bien terminer l'année avec vous. Tout dépend de comment vous nous portez dans vos prières parce que nous avons tellement à donner, tellement à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Qu'il vous comble de ses grâces, qu'il vous comble de ses faveurs, qu'il vous entoure de sa protection, vous et tous les membres de votre famille, qu'il vous accorde les désirs de votre cœur qui vont en droite ligne avec sa volonté, qui l'adoreront en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous servir, nous étions Jordan au clavier et moi-même Laura. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. N'oubliez pas de partager le direct à tous ceux de votre entourage, d'aimer la page, de la recommander et surtout de partager dans votre entourage. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.